Michel, ce comité de concertation, il a été installé, mais les crispations ne sont pas parties. Oui, tout à fait. Votre reportage résume assez bien la situation. La réunion s'est très bien déroulée. Personne ne conteste fondamentalement que les cendres répondent à toutes les normes physiques et chimiques en vigueur, que l'ISD est exploité conformément aux normes et qu'il n'y a aucune fuite à l'extérieur du site. Mais, pourtant, avec l'appui d'ailleurs du maire de Païta, les coutumiers nous disent on ne change pas de position, on ne veut plus descendre à Gadji. Donc ça signifie probablement que le problème est peut-être pas complètement environnemental, peut-être pas complètement là où il a l'air d'être. C'est-à-dire qu'il pourrait être plus politique. Je sais pas, je vais pas me perdre en conjecture ce soir, mais moi ce que j'observe c'est qu'on nous demande de faire de la démonstration, qu'on suit correctement et que tout est aux normes dans cette structure, et que lorsqu'on le fait, malgré tout, on ne change pas d'avis, ce qui souligne que le problème est peut-être ailleurs. Ça veut dire qu'on était venu avec finalement des décisions de ne pas évoluer selon vous? Bah écoutez, oui, c'est ce qui me semble assez clairement, puisque quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quels que soient les sujets sur lesquels on se met d'accord, y compris d'ailleurs à poursuivre les analyses, à renforcer les contrôles et à développer d'autres études, pour autant rien n'y fait, la situation n'avance pas. Comment peut-on en sortir aujourd'hui selon vous? Bah, écoutez, on a demain matin encore d'autres réunions qui sont prévues au Saria. On peut en sortir en prenant acte de cette position, en essayant de traiter les problèmes les uns après les autres, ceux des boues, ceux des ordures ménagères, et puis en poursuivant les discussions. Mais encore une fois, j'en appelle au sens des responsabilités de chacun et puis à un minimum de solidarité. Parce que quand j'entends dire les centres du Sud ont qu'à aller dans le Sud, et peu importe la façon dont elles seront stockées là-bas, je trouve que c'est pas faire preuve de beaucoup de responsabilité et encore moins de solidarité. Faut-il ou pas en arriver à la force publique ou pas? C'est pas la force publique, c'est toujours et ça doit toujours être l'ultime recours, le dernier recours quand il n'y a plus d'autre solution. Parce qu'on sait tous que ça peut générer un certain nombre de débordements ou de tensions dont on n'a pas besoin. Mais encore une fois, je le répète, il faut faire preuve d'un minimum de responsabilité. Sinon, on ne pourra pas en sortir sans l'accord ou sans la participation des populations de Païta. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut envisager que ces cendres soient stockées ailleurs qu'à Gadji? En l'état, en respectant la réglementation, non. Les choses sont très claires. L'ISD de Gadji est la seule ISD aux normes européennes de Nouvelle-Calédonie qui peut accueillir ces cendres. Et on a le projet d'en construire une autre, mais ça ne peut pas se faire avant un délai de 24 mois. Est-ce qu'il y a un dessous des cartes qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux financiers dans cette affaire? Tout le monde se pose cette question. Et qu'est-ce que vous répondez? Moi, je réponds rien parce que j'ai pas la science infuse. Moi, on me demande de certifier ce qui est la responsabilité de la province, que le suivi environnemental est assuré. C'est ce que je m'efforce de faire. Philippe Michel, merci pour avoir accepté notre invitation. Merci.